parle de sa vie et de ses aventures. Avec humour, il nous captive et nous rassure. Du gaming au voyage, il nous emmène dans des péripéties qui nous divertissent et nous entraînent. Lui, un petit belge, a un talent unique. Sur YouTube, il nous fait rire et nous pique. Avec ses vidéos, il nous embarque dans son univers où l'on se marre et l'on s'éclate. Et ben bonjour à tous mes petits belges, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça super et soyez bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes le 5 septembre et il y a un an jour pour jour j'ai eu mon accident de voiture. Donc cette vidéo est une petite vidéo bilan de mon accident. Je vais vous parler de ce qui s'est passé après mon accident, donc de mon état de santé et de ce qui s'est passé avec les assurances. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui s'est passé avec cette histoire. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur mon accident, donc je vous invite d'aller la voir d'abord. Donc je vous mettrai le lien ici en haut, sinon le lien sera dans la description de la vidéo, et ensuite revenez sur ces vidéos pour savoir ce qui s'est passé juste après. Donc pour commencer, le jour de l'accident, donc soit le 5 septembre 2023, je vais aux urgences pour voir si j'avais rien de cassé, et je ressors avec ce certificat médical. Donc c'est un certificat médical pour l'assurance qui dit que l'accident a produit des lésions et des blessures suivantes: une douleur dorsale, une douleur crête iliaque droite et une égratignure du coude gauche post-AVP. Donc je disais j'avais une égratignure ici. Ensuite, le 15 septembre 2023, donc soit 10 jours plus tard, je suis convoqué à la police pour une interrogation. Donc voici l'interrogation. Donc je vais vous lire ce que la police a retenu de mon interrogation. Donc voici ce qu'il est marqué. Le 5 septembre 2023, vers 17h50, je circule sur la nationale 40 en direction de Sien-en-Rieux avec le véhicule de mon père, enfin c'est le véhicule familial, immatriculé 1AWN 320. Alors c'est pas la vraie plaque, la plaque c'est 1AWL 301. Alors je vous dis la plaque parce qu'en fait actuellement la plaque n'existe plus, voilà. Un peu avant le carrefour avec la rue de Dossois, je freine, je mets mon clignotant et je me décale sur la gauche afin de tourner sur la rue de Dossois. J'entends des bruits de pneus sur la route. Je pense qu'une voiture se trouvant derrière moi freine afin d'éviter une collision. Je commence à tourner et le véhicule de marque VW me percute au niveau du côté gauche de mon véhicule. Ma voiture finit dans le champ à cause de la violence du choc. Je vois des témoins arriver, je sors de mon véhicule par la portière passager et à ce moment-là, je me rends compte des dégâts. L'assurance est au nom de ma maman, mais je suis inscrit en tant que conducteur occasionnel. Quelques jours plus tard, je ressens des douleurs au niveau du dos, j'ai pris rendez-vous chez un spécialiste. Je présente également des séquelles psychologiques, je me sens plus capable de conduire seul. Je vais également prendre rendez-vous chez un psychologue. Voilà pour ce que la police a retenu de mon interrogation. Voilà, donc évidemment, si vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur mon accident. Donc comme dit dans l'interrogation, donc évidemment, quelques jours plus tard, je sens une douleur au dos. Donc évidemment, c'est normal parce que j'ai eu un choc latéral. Je suis parti sur le côté et quelques jours plus tard, j'ai un rendez-vous pour un scanner pour voir si j'avais rien de cassé au niveau de la colonne vertébrale. Donc tout va bien, je n'ai rien de cassé et ensuite j'ai une consultation par un médecin qui me prescrit des séances de kiné, donc 9 séances de kiné. Voilà, donc actuellement évidemment je n'ai plus de séances de kiné évidemment. Et aussi dans l'interrogation, ils disent que j'ai des séquelles psychologiques. Donc évidemment, voilà, en fait, je me sentais plus capable de conduire tout seul. D'ailleurs, quelques jours après mon accident, j'ai dû reconduire avec quelqu'un à côté de moi, sinon je me sentais pas bien. Et un mois plus tard, j'ai une séance d'hypnose et ensuite j'ai des séances d'EMDR. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une séance d'EMDR, ça c'est pour les stress post-traumatiques. Voilà.
Ensuite, le 12 décembre 2023, je reçois dans ma boîte mail un email intitulé « Communication relative au sinistre du 5 septembre 2023 ». Donc en fait, c'est un email de l'assurance qui me disent que eux pensent de l'accident. Donc je vous lis ce que j'ai reçu. Chers clients, nous avons examiné le dossier répressif à notre possession et estimons que vous êtes responsable. Selon l'article 12.4 du Code de la route, le conducteur qui veut exécuter une manœuvre doit céder le passage aux autres usagers. Sont notamment considérés comme manœuvres changer de bande de circulation ou de fil, traverser la chaussée, quitter un emplacement de stationnement ou y entrer, déboucher d'une propriété riveraine, effectuer un demi-tour ou une marche arrière. Je tiens quand même à préciser que peut-être je fais une manœuvre vu que je change de bande, donc je change de route, mais il faut quand même savoir que aussi la personne qui m'a percuté a fait aussi une manœuvre, parce qu'elle a changé, quand même changé de fil, elle a changé de bande pour dépasser. C'est ce que j'ai compris en tout cas. De plus, selon l'article 19.3, le conducteur qui tourne à gauche doit 1. Indiquer son intention suffisamment à temps au moyen des feux indicateurs de direction de gauche lorsque le véhicule en est pourvu ou sinon, et si possible, par un geste du bras. Ce que j'ai fait. Cette indication doit cesser dès que le mouvement est accompli. Deuxièmement, 2A, sur une chaussée à deux sens de circulation, se porter vers la gauche sans gêner le conducteur venant en sens inverse. Petit b, sur une chaussée à sens unique, serrer le plus possible le bord de gauche de celle-ci. Alors je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Alors c'est pas un sens unique, hein, c'est quand même une route à deux bandes et c'est pas une voiture qui vient d'en face qui me percute, c'est une voiture qui vient derrière moi. Enfin, c'est en tout cas comme moi je le comprends d'après ce qu'ils disent. Troisième point, céder le passage au conducteur venant du sens inverse sur la chaussée qu'il s'apprête à quitter. Donc je rappelle, hein, c'est pas une voiture qui vient en face, c'est une voiture qui vient derrière moi. Quatrième point, exécuter le mouvement à allure modérée. Et cinquième et dernier point, au carrefour, exécuter le mouvement aussi large que possible de manière à aborder par la droite la chaussée dans laquelle il s'engage. Sauf dans le cas où la circulation s'effectue sur cette chaussée conformément aux dispositions de l'article 9.4 et 9.5. Enfin, je ne vais pas vous lire ces articles-là, évidemment. Sans réaction de votre part, dans la huitaine, nous indemnisons la partie adverse. Recevez, cher client, de sa salutation. Ouais, salut, bye bye. En gros, ils disent que je suis en tort, alors qu'à mon avis, moi je pense qu'on est plus en 50-50. Enfin bref. Donc, par la suite, n'étant pas d'accord avec ce que l'assurance nous dit, nous faisons appel à un avocat donc, qui reçoit le dossier et nous envoie ceci, donc c'est ce qu'il en pense en tout cas. Donc il dit ceci: Monsieur, je renvoie mon envoi du 29 décembre 2023, dont copie en annexe. Merci de me faire part de vos instructions, votre bien dévoué, donc l'avocat. Donc le 9 décembre 2023, je reçois par courrier l'avis de l'avocat que je vais vous lire bien évidemment. C'est parti. Monsieur, je reviens vers vous en ce dossier avec mon avis circonstancié quant aux responsabilités dans le cadre de l'accident survenu le 5 septembre 2023 vers 18h à Serfontaine, plus précisément sur la nationale 40, direction Mons au carrefour avec la rue de Dossois. Les conditions atmosphériques étaient bonnes et n'ont eu aucune incidence sur l'accident. Aucun conducteur n'était sous l'emprise de la boisson. Parce que à ce moment-là, on pensait aussi que le conducteur de l'autre véhicule était ébloui par le soleil, vu que la route était un petit peu en pente à ce moment-là, était ébloui, mais finalement, on dit que non. Voilà. L'accident concerne un véhicule Ford, piloté par le fils de Monsieur Petit Belge, on va dire ça comme ça, ainsi qu'un véhicule tiers, un VW Golf.
Selon les verbalisants, l'accident se serait produit comme suit. Le véhicule VW circule derrière le véhicule Ford et entame un dépassement de ce dernier par la gauche. Le conducteur du véhicule Ford, n'ayant manifestement pas vu le dépassement opéré par le tiers, vire à gauche au carrefour et les deux véhicules se percutent. Nous sommes hors agglomération et le dépassement est autorisé, cette zone étant pourvue de lignes blanches discontinues. Il résulte l'audition de Monsieur Petit-Beige, que celui-ci explique avoir ralenti, mis son clignotant et s'est décalé sur la gauche afin de tourner dans la rue d'Aussois. Il ajoute avoir entendu des bruits de pneus, pensant qu'un véhicule derrière lui freinait. Il entama ensuite son virage lorsqu'il fut percuté par la Golf. Petite précision, parce qu'ils disent que ici, j'ai entendu le bruit de crissement de pneus derrière moi et que ensuite j'ai tourné. C'est quand je suis, entre guillemets, perpendiculaire que j'entends ces crissements de pneus. C'est une petite précision. Le conducteur de l'autre véhicule, dans son audition, explique avoir entamé son dépassement avant que le véhicule Ford n'entame son virage à gauche. Il prétend également que M. Petit-Beige n'aurait pas mis son clignotant. Je relève qu'un témoin s'est manifesté à la personne de Madame la témointe, je ne vais pas donner le nom évidemment. Cette dernière explique ne pas avoir vu si le clignotant de la Ford était enclenché. Elle confirme par contre qu'il y a bien eu un ralentissement suivi d'un déport dans le chef de la Ford. Elle explique que c'est au même moment que la Golf entama son dépassement. Et ce qui concerne les dégâts au véhicule, je constate que la Ford a été percutée au niveau de la porte conducteur. Les dégâts au véhicule Golf semblent, eux, démontrer que ce dernier a percuté la Ford avec l'avant, peut-être un rien à droite du véhicule. Ceci peut induire que le véhicule Ford était quasiment perpendiculaire à la chaussée au moment du choc, et donc que sa manœuvre était déjà bien entamée. La trajectoire du véhicule après l'impact colle également avec cette thèse. Cela dit, cette thèse n'implique pas forcément que le dépassement aurait été tardif. Il apparaît en tout cas que les deux véhicules exécutaient une manœuvre. Il s'agit à mon sens uniquement de déterminer si la manœuvre de virage à gauche de M. Petit-Beige était réglementaire à l'article 19.3 du Code de la route, ou si le dépassement était réglementaire à l'article 16.4 du Code de la route. Il apparaît que le dossier ne permet pas de savoir si oui ou non le clignotant était enclenché, ce qui constitue un problème étant donné que nous serions en cas de litige partie demanderesse avec la charge de la preuve. Il semble par contre certain, puisque confirmé par le témoin, que M. Petit-Beige s'est bien porté vers la gauche avant de tourner et exécuter le mouvement à allure modérée. L'enclenchement du clignotant étant a priori impossible à démontrer en l'espace, le tribunal pourrait considérer que la manœuvre n'était pas réglementaire. S'agissant d'un cas de parole contre parole, il pourrait chercher des indices ailleurs et simplement considérer qu'en ralentissant et en se déportant vers la gauche, M. Petit-Beige a suffisamment annoncé au véhicule derrière lui qu'il entendait virer. Sur cette question du fait de la charge de la preuve qui nous encombrait, mon avis est plutôt négatif. Ensuite, concernant le dépassement, il apparaît des dires du témoin que celui-ci aurait eu lieu en même temps que le dépôt vers la gauche de M. Petit-Beige. Ceci permet de confirmer la thèse selon laquelle la manœuvre de virage à gauche était déjà entamée lors du choc et probablement que le début du dépassement n'est pas précédé la dite manœuvre. Sur cette base, qui demeure toutefois incertaine, le tribunal pourrait considérer que le dépassement n'était pas autorisé, le véhicule devant ayant déjà ralenti et entamé son déport au moins en même temps. En effet, si le dépassement avait été entamé avant que M.
Petit Belge manifeste son intention de virer à gauche, alors que ce dernier, qui serait forcément en tort pour n'avoir pas vérifié dans son rétroviseur si un dépassement était en cours. Ici, il est particulièrement difficile de certifier quelle manœuvre a été entamée en première. Bon, apparemment, les deux étaient faits en même temps. Hein. Sur cette question du fait que la charge de la preuve qui nous encombrait, mon avis est également plutôt négatif, bien plus mitigé. En définitive, si nous partons du principe qu'en qualité de partie de Mandres, nous aurons la charge de la preuve, si nous introduisions une action en indemnisation, j'évalue à 30% nos chances d'obtenir un partage de responsabilité et plutôt à 10% nos chances d'obtenir totalement gain de cause, vu les quelques éléments nébuleux qui subsistent dans le dossier. Mon avis est donc plutôt mitigé, alors qu'il serait beaucoup plus positif si nous disposons la preuve formelle de ce que le clignotant a bien été enclenché en temps utile. Peut-être pourrions-nous envisager que j'interpelle l'assurance afin de tenter de convaincre cette compagnie de ce que la responsabilité de son assuré est bien engagée. Nous verrons bien alors si l'assurance fait valoir des constatations et si au contraire, afin d'éviter une éventuelle procédure judiciaire, elle envisage une indemnisation. Merci de faire part de vos instructions, votre bien dévoué, l'avocat. Donc voilà pour l'avis de l'avocat. Donc en fait, vu que nous n'avons pas de preuves que j'ai bien mis mon clignotant, même si on va au tribunal, on ne saurait pas vraiment déterminer que je suis en droit. Voilà, et puis du coup on n'avait pas envie d'aller en justice vu qu'on n'a pas les preuves. Voilà, donc c'est vrai que lors de l'accident, moi j'étais sous le choc, hein, évidemment. Je n'ai pas tout de suite pensé évidemment à demander les cartes d'identité, tout le monde, tous ceux qui étaient là, pour bien avoir l'information. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc j'espère que vous avez compris du coup, ce qui s'est passé avec mon accident. Donc si vous avez des questions, évidemment n'hésitez pas à poser un commentaire, j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible. Donc c'est la fin de ces vidéos, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et ciao à tous. Oh Belgique, fière et belle, tes paysages enchantent, ton histoire est belle. Tes Ardennes verdoyantes à la mer du Nord, la Belgique, joyau au mille trésors.